J'ai tué ma mère ce soir-là. Non pas avec un couteau ou un poison, mais avec des mots que j'avais gardés enfouis comme des braises prêtes à consumer tout sur leur passage. Elle m'avait appelé fille pour la dernière fois. Et j'ai ri à un rire qui sonnait comme le craquement d'une branche morte sous le poids d'une tempête. Paris. Cette ville des amours éternels. Assistait à ma vengeance sans un murmure. Indifférente aux abysses où je l'entraînais. Les lumières de la Seine dansaient sur les quais comme des promesses mensongères. Et moi. Élise. 32 ans. Je marchais d'un pas mécanique vers l'appartement de ma mère dans le Marais. Le message qu'elle m'avait envoyé ce matin-là brûlait encore dans ma poche. Imprimé sur un bout de papier froissé, « Tu n'es pas exactement une priorité ». 5 mots. 5 lames. Après 10 ans à porter le poids de sa vie, facture payée en silence. Appel à l'hôpital quand elle s'effondrait ivre. Excuses fabriquées pour ses amants successifs. C'était tout ce qu'elle daignait m'offrir. Une gifle numérique. Envoyée depuis un café branché du boulevard Saint-Germain. Où elle sirotait probablement un espresso en riant avec son dernier gigolo. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Les larmes étaient épuisées. Vidées comme un puits asséché par des années de sécheresse émotionnelle. Au lieu de cela, une chaleur sournoise montait en moi. Un feu qui léchait les parois de ma poitrine. Menaçant d'exploser. Je me suis arrêté devant une vitrine de la rue des Francs-Bourgeois. Où un mannequin en tailleur chic posait avec un air de supériorité feinte. Regarde-toi. Élise. Me suis-je murmuré. Les lèvres pincées. Tu vaux mieux que ça. Mais valais-je vraiment mieux? Ma vie n'était qu'un écho de la sienne, un job précaire de graphiste freelance. Un appartement exigu à Belleville rempli de toiles inachevées. Et un cœur bardé d'épines que personne n'osait approcher. Ma mère, Viviane, avait toujours été une tempête ambulante. Née dans les années 60 à Lyon. Elle avait fui la province pour Paris avec des rêves de gloire théâtrale. Elle avait décroché quelques rôles mineurs au théâtre de la ville. Incarnant des amantes tragiques avec une intensité qui faisait vibrer les planches. Mais l'alcool avait tout rongé, les auditions ratées. Les amants qui s'enfuyaient. Et finalement, mon père. Un modeste employé de banque qui n'avait pas supporté les scènes de ménage. Il était parti quand j'avais 8 ans. Emportant avec lui le peu de stabilité que nous avions. C'est un lâche. M'avait-elle craché ce jour-là. Les yeux rougis par le vin rouge. Toi et moi contre le monde. Ma chérie. Contre le monde? Plutôt elle contre elle-même. Et moi. Le bouclier humain qu'elle trimballait dans sa tourmente. J'ai poussé la porte de son immeuble. Ce vieil hôtel particulier aux moulures écaillées qui sentait le passé moisi. L'ascenseur grinçait comme un reproche. Et en montant, j'ai revu les nuits où je la veillais. Une adolescente aux épaules frêles. Écoutant ses sanglots étouffés derrière la cloison. Pourquoi tu ne pars pas, lui demandai-je parfois. La voix tremblante. Parce que tu es là. Élise. Tu es ma raison. Mensonge. Toujours des mensonges. À 18 ans. J'avais pris un job de serveuse pour payer ses dettes. Renoncé à l'école des beaux-arts pour la traîner aux alcooliques anonymes. Et maintenant. Ce message. Comme si j'étais un meuble encombrant qu'on range au grenier. La porte de l'appartement s'ouvrit avant que je frappe. Viviane se tenait là. Radieuse dans une robe fleurie qui moulait ses formes encore généreuses. Un verre de chardonnay à la main. Ses cheveux teints en blond platine cascadaient sur ses épaules. Et son maquillage impeccable masquait les rides du remords. Élise. Ma puce. Entre. Sa voix était un miel empoisonné. Sucré juste assez pour faire avaler la pilule.
Elle m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum de jasmin envahissant l'air comme une invasion. Tu as vu mon message, a-t-elle lancé en se dirigeant vers le salon. Ses talons claquant sur le parquet ciré. Le salon était un chaos organisé, livres jaunis empilés sur des tables basses. Affiches de vieux spectacles jaunis au mur. Et une bouteille entamée sur le buffet. Paris s'invitait par la fenêtre ouverte. Avec ses klaxons lointains et l'odeur de pain frais montant de la boulangerie en bas. Oui. Ai-je répondu. La voix plate comme un trottoir mouillé. Je me suis assise sur le canapé usé. Les mains croisées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. C'est direct. Elle a ri. Un éclat cristallin qui sonnait faux. Oh. Ma chérie. Ne fais pas cette tête. C'était juste. Une façon de dire que j'ai besoin d'espace. Marco, tu sais. Mon éditeur m'a proposé un rôle dans sa prochaine pièce. À Avignon. Pour le festival. C'est une chance énorme. Et toi? Eh bien? Tu as ta vie. Non. Sa vie. Ma vie. 2 mondes parallèles qui n'avaient jamais vraiment intersecté. Sauf quand elle avait besoin d'un chèque ou d'une oreille compatissante. Marc. Le dernier en date. Un quadragénaire bedonnant avec un ego gonflé par des subventions culturelles. Je l'avais rencontré une fois. Lors d'un dîner forcé où il m'avait toisé comme une intruse. Viviane est une artiste. Élise. Elle a besoin de liberté. Liberté. Le mot qui justifiait tout, les nuits blanches. Les promesses brisées. Les anniversaires oubliés. Et moi? Maman? Ai-je une priorité dans ton emploi du temps surchargé? Ma voix avait monté d'un ton. Un filet d'acidité perçant la surface. Elle a haussé les épaules. Sirotant son vin. Bien sûr que si. Mais soyons honnêtes. Tu es une grande fille maintenant. Tu n'as plus besoin de moi pour te tenir la main. Elle s'est approchée. Posant une main sur mon épaule. Sa paume était chaude. Presque tendre. Presque. J'ai senti le feu en moi s'embraser. Pas de rage brute. Non, quelque chose de plus froid. De plus calculé. Une idée germait. Comme une graine empoisonnée dans un sol fertile. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Qui ronge de l'intérieur. D'accord? Ai-je dit? Un sourire poli étirant mes lèvres. Vas-y. Vis ta vie. Je ne te dérangerai plus. Elle a cligné des yeux. Surprise par ma capitulation. Vraiment? Tu es sûr? Absolument. Et en me levant. J'ai ajouté, profite bien d'Avignon. Je t'appellerai. Un jour. Dehors. L'air du soir était tiède. Chargé d'odeurs de jasmin et d'échappement. J'ai marché sans but. Le long des quais. Jusqu'au pont des Arts. Les cadenas d'amour accrochés aux grilles tintaient doucement dans la brise. Un cœur moqueur de promesses éternelles. J'ai sorti mon téléphone. Effacé son numéro. Pas par colère. Mais par nécessité. La première étape d'un plan qui se dessinait dans l'ombre de mon esprit, la faire douter. La faire craquer. La faire supplier. Pas pour l'argent ou la gloire, non. Pour qu'elle ressente. Ne serait-ce qu'une fraction. Le vide qu'elle avait creusé en moi. Ce soir-là. Dans mon atelier à Belleville. Entouré de mes esquisses inachevées ou des portraits de femmes brisées. Aux yeux hantés par des fantômes. J'ai ouvert mon ordinateur.
J'ai tapé « Viviane Moreau. Actrice ratée. Mère indigne. » Pas pour publier. Pas encore. Juste pour exorciser. Mais l'idée persistait, utiliser ses propres armes contre elle. Le théâtre. Les mensonges. Les apparences. Les jours suivants ont été un lent empoisonnement. J'ai annulé nos habitudes, plus de courses livrées. Plus de rappels pour ses rendez-vous médicaux. Elle m'a appelé 2 fois. La voix légère, Élise. Chérie. Tu vas bien? J'ai répondu par des textos laconiques. Des silences calculés. Puis. Le silence total. J'ai vu ses posts sur Instagram @Viviane actrice officielle et des selfies radieux avec Marc. Des citations de Molière sur la passion. La vie est un songe. Écrivait-elle. Ironique. Une semaine plus tard. Un appel manqué. Voicemail, Élise? C'est maman. J'ai un peu de mal avec les billets pour Avignon. Tu pourrais. J'ai effacé le message sans écouter la fin. Le feu en moi grandissait. Alimenté par chaque supplication muette. Mais la vraie étincelle est venue d'un souvenir enfoui, à 16 ans. Elle m'avait abandonné une semaine entière pour une répétition à Deauville. J'avais survécu sur des conserves. Feignant la joie à son retour. Tu es si forte. Ma fille. Forte? J'étais une prisonnière consentante. Maintenant. C'était mon tour de jouer le rôle. J'ai contacté un vieil ami. Lucas? Hacker freelance qui vivait dans les sous-sols numériques de Paris. J'ai besoin d'aide. Lui ai-je dit au téléphone. La voix voilée. Pour surveiller quelqu'un. Il a ri. Toi. Élise? La Sainte Nitouche? C'est pour qui? Ma mère. Silence. Puis, ok. Mais c'est pas gratuit. Le deal était scellé autour d'un café noir dans un bistrot de la rue Oberkampf. Lucas? Avec ses lunettes épaisses et son hoodie taché. M'a expliqué les bases, faux compte. Traces numériques effacées. Infiltration subtile. Tu veux la faire tomber comment? Scandale? Non. Juste. La faire douter d'elle-même. La pousser à l'abîme. Il a hoché la tête? Impressionné. Psychologique. J'aime ça. Les premières actions étaient anodines, des commentaires anonymes sur ses posts. Subtils comme des aiguilles. Viviane Moreau? Elle a volé ce rôle en 95. Pathétique. Ou, mère de l'année? Demandez à sa fille abandonnée. Pas de preuves. Juste des graines de poison. Elle a réagi vite. Un appel paniqué, Élise. Qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent. Marc est furieux. J'ai feint l'innocence. De quoi? Maman? Je suis occupé avec mon boulot. Ne me mens pas. Ces commentaires. C'est toi. Pourquoi ferais-je ça? Ma voix était un fil d'acier. Tendu à rompre. Le silence qui a suivi valait toutes les confessions. Elle raccrocha. Et je souris pour la première fois depuis des jours. Le jeu était lancé. Les nuits à Belleville étaient un tourbillon de néons et de murmures. Un fond sonore parfait pour mes insomnies calculées. Assise à ma table de travail, éclairée par l'écran luminescent de mon laptop, je traquais les ombres numériques de Viviane. Lucas m'envoyait des rapports quotidiens, ses recherches Google frénétiques comment gérer la diffamation en ligne. Soutien psychologique pour artistes.
Ces messages effacés à marque plein de doutes, et si c'était elle? Ma propre fille? Chaque clic était une victoire minuscule. Un pas de plus vers l'effondrement qu'elle m'avait imposé. Je n'étais pas une monstre. Du moins. C'est ce que je me répétais en versant du thé brûlant dans une tasse ébréchée. J'étais une artiste. Après tout. Sculptant une œuvre vengeresse avec des pixels et des mots. Mes toiles? Autrefois des explosions de couleurs vives inspirées par les impressionnistes que j'adorais, Monet et ses nymphéas flottants. Étaient maintenant des études sombres, des portraits d'elle. Viviane. Avec des yeux creusés par des secrets. Des lèvres ourlées de mensonges. La vengeance est un plat qui se mange froid. Avait dit un philosophe quelconque. Non. La mienne était tiède. Mijotée à feu doux pour qu'elle sente chaque degré de la brûlure. Avignon approchait. Et avec elle. Le festival d'Avignon. Ce bastion des âmes théâtrales où les égos se heurtaient comme des vagues sur des rochers. Viviane y voyait sa rédemption. Un rôle de femme fatale dans une pièce d'un dramaturge obscur nommé Thierry Lemoine. J'avais lu le scénario. Volé par Lucas via un hack mineur sur l'email de Marc, une histoire de trahison familiale. Ironiquement. La mère qui sacrifie tout pour l'art. Résumait-elle dans ses notes. Pathétique. J'ai décidé d'intervenir. Pas en bloquant les billets trop grossiers. Non. En semant le doute chez les complices. Un email anonyme à Thierry, Viviane Moreau? Attention. Elle a une réputation de diva instable. Sa fille pourrait bien saboter le tout. Joint, une photo truquée d'elle. Ivre. Titubant hors d'un bar parisien. Lucas était un génie pour ça, il avait superposé son visage sur une image volée d'un tabloïd People. La réponse ne s'est pas fait attendre. Un appel de Viviane. Tard le soir. Sa voix éraillée par le vin et l'angoisse. Élise. Thierry annule. Il dit que j'ai des problèmes personnels. C'est toi. Dis-moi la vérité. J'ai laissé le téléphone sonner longtemps avant de décrocher. Feignant un réveil groggy. Maman? Il est 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne joue pas les innocentes. Ces rumeurs. Cette photo. C'est faux. Je le sais. Mais il me croit. Marc me quitte. Élise. À cause de toi. Le mot autoire a claqué comme un fouet. À cause de moi? Après toutes ces années où j'avais ramassé les débris de ces tempêtes? J'ai senti une vague de nausée monter. Pas de culpabilité. Mais d'une joie perverse. Acide. Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être que c'est le karma. Maman. Pour toutes les fois où tu m'as laissé seul. Silence. Un hoquet étouffé. Karma? Tu me hais à ce point? Je t'ai tout donné. Donné? J'ai ri. Un son rauque qui m'a surprise moi-même. Tu m'as donné des miettes. Des promesses vides. Et ce message. Pas une priorité. C'était le coup de grâce. Elle a pleuré alors. Des sanglots gutturaux qui traversaient les ondes comme des lames. Je suis désolé. Ma chérie. J'étais perdu. Laisse-moi te rattraper. Viens à Avignon avec moi. On recommencera. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur battant. Recommencer? Trop tard. Le plan évoluait, pas seulement la briser. Mais la forcer à se confronter à son reflet. J'ai ouvert un nouveau document. Titré Le journal de Viviane. Faux.
Bien sûr. Des confessions inventées. Inspirées de ses propres divagations alcoolisées que j'avais notées au fil des ans. Aujourd'hui. J'ai menti à Élise encore. Elle mérite mieux. Mais je suis faible. Posté sur un blog anonyme lié à son nom. Les réactions fusaient, des anciens collègues commentant. Des fans déçus. Viviane. On te croyait forte. Et ta fille? Un journaliste freelance du Figaro a même mordillé à l'hameçon. Publiant un article laconique, l'actrice Viviane Moreau, entre gloire et tourments familiaux. Elle m'a bombardé de messages, arrête ça. S'il te plaît. J'ai répondu une fois, qu'est-ce que tu caches d'autre? Maman? Les jours suivants. J'ai pris le train pour le sud. Non pour la rejoindre. Mais pour observer de loin. Avignon était un fourmillement de costumes excentriques. D'affiches criardes et d'accents provençaux chantants. Je me suis fondu dans la foule. Casquette baissée. Observant sa première ratée, une lecture publique improvisée dans un café théâtral. Où elle trébuchait sur ses lignes. Les yeux rougis. Marc n'était pas là. Personne. Presque. Ce soir-là. Dans une chambre d'hôtel anonyme surplombant le Rhône. J'ai pleuré. Pas pour elle. Mais pour la petite fille que j'avais été. Affamée d'amour. La vengeance était douce. Mais amère. Lucas m'a appelé, prochaine phase. Plus fort. Ai-je murmuré. Fais-leur croire qu'elle a un passé sombre. Une affaire couverte. Il a sifflé. Dangereux. Mais ok. Le lendemain. Les faux témoignages affluaient, des amis virtuels racontant des histoires d'abus. De négligence. Un podcast underground. Les ombres du théâtre. L'interviewait sans qu'elle le sache une IA deepfake de sa voix avouant tout. J'ai sacrifié ma fille pour ma carrière. Regret? Aucun. Quand elle l'a entendu. Elle s'est effondrée. Un appel désespéré, Élise. C'est fini. Je rentre à Paris. Aide-moi. J'ai souri dans le vide. Aide-toi toi-même. Maman. Tu n'es pas exactement une priorité. Le retour à Paris fut un lent démantèlement. Comme si la ville elle-même conspirait à détricoter les fils de sa vie. J'avais regagné Belleville avant elle. Transformant mon appartement en bunker de surveillance, écran multiple. Flux de caméras piratées dans son immeuble, un cadeau de Lucas. Qui jurait que c'était les galiches dans les limbes du dark web. Je la voyais rentrer. Silhouette voûtée sous un imperméable trempé par une averse d'automne précoce. Tirant une valise cabossée comme un boulet. Ses cheveux. Autrefois impeccables. Pendaient en mèches grasses, son maquillage coulait en traînées noires. Trace d'un mascara défait. Bienvenue à la maison. Ai-je murmuré à l'écran. Un verre de vin rouge à la main en son vin. Celui que j'achetais pour elle. Ironie du sort, je buvais maintenant pour apaiser les démons qu'elle avait semés en moi. Le podcast avait fait des vagues, des articles dans Le Monde et Libération spéculaient sur l'affaire Viviane Moreau. Mélange de ragots et de faits déformés. Ses agents l'avaient lâché. Marc avait changé de numéro. Et même ses amis du café théâtral gardaient leur distance. Elle était devenue un paria. Une ombre dans les couloirs du Marais qu'elle avait hanté avec tant d'arrogance. J'ai attendu 2 jours avant de l'appeler. Pas par pitié. Mais par précision chirurgicale. Maman? C'est Élise. On doit parler. Sa voix. Au bout du fil. Était un murmure brisé, où étais-tu? J'ai eu si peur. Peur? Comme moi à 8 ans. Quand papa est parti et que tu as verrouillé ta porte.
Les mots sortaient comme des flèches empoisonnées. Chaque syllabe taillée dans les cicatrices de mon enfance. Elle a reniflé. Je sais. Viens. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. J'y suis allé. L'appartement puait le renfermer. Mélange de vin aigre et de désespoir suintant. Elle était recroquevillée sur le canapé. Enveloppée dans un châle élimé. Les yeux gonflés comme des fruits trop mûrs. Élise. A-t-elle gémi en se levant. Les bras tendus. J'ai esquivé son étreinte. Me postant près de la fenêtre où la lumière crue de midi filtrait à travers les voilages jaunis. Assieds-toi. Ai-je ordonné. La voix ferme comme un metteur en scène dirigeant une scène finale. Elle a obéi. Docilité pour la première fois de sa vie. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. La posant sur la table basse comme une sentence. Dedans, des impressions d'emails anciens. De factures impayées que j'avais couvertes. De messages où elle me suppliait d'intervenir. Lis ça. Souviens-toi. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Ses lèvres remuant en silence. Je ne me souviens pas de tout. Mensonge. Je me suis assise en face d'elle. Les yeux dans les siens, ces yeux verts qui m'avaient autrefois hypnotisé avec des contes de fées tordus. Tu te souviens de la fois où tu as vendu ma console de jeux pour payer ton tailleur? Ou quand tu m'as fait mentir à l'école pour couvrir ton absence à une audition? Elle a secoué la tête. Des larmes coulant librement. J'étais jeune. Élise. L'art. Il consume tout. Et moi? Étais-je consumable? Ma voix s'est brisée là. Un instant de faiblesse que j'ai vite étouffé. Non. Pas maintenant. Pas quand le plan culminait. J'ai sorti mon téléphone. Lancé le podcast. Sa voix deepfake parfaite emplissait la pièce, Élise. Elle n'était qu'un poids. J'aurais dû l'abandonner plus tôt. Viviane a blêmi. Portant une main à sa bouche. C'est faux. Ce n'est pas moi. Pourtant. Ça sonne vrai. Non. Comme tout est rôle. Je me suis levé. Arpentant la pièce comme un prédateur. Tu m'as appris le théâtre. Maman. Les masques. Les mensonges. Eh bien. Applaudis, voici ton chef-d'œuvre. Elle s'est effondrée en sanglots. Le corps secoué de spasmes. Pourquoi? Je t'aime. Aime. J'ai ri. Amer. L'amour n'envoie pas une priorité. L'amour ne laisse pas une enfant seule avec des démons. Les heures suivantes furent un interrogatoire soft. Une psychanalyse à rebours où je la forçais à revivre chaque trahison. Elle confessait par bribes l'avortement caché avant ma naissance. Les amants qui me prenaient pour une petite sœur gênante. Les nuits où elle envisageait de me placer en foyer. Chaque aveu était une brique dans le mur que je construisais autour d'elle. Isolant son ego jusqu'à l'asphyxie. Mais la vraie torsion vint quand Lucas envoya le fichier final, un dossier médical fabriqué. Suggérant une addiction non seulement à l'alcool, mais à des substances plus dures. Couvertes par des pots de vin à des médecins. Envoyé anonymement à la presse. Le soir même. Un coup à la porte, 2 journalistes. Micro en main. Madame Moreau. Des rumeurs sur votre passé. Elle les a chassées. Hystérique. Puis s'est tournée vers moi, fais-les partir. Élise. Arrête ça. Je suis resté immobile. C'est ton passé qui les attire. Maman. Pas le mien. Elle s'est écroulée à mes pieds. Agrippant mes jambes. Pardonne-moi.
Je ferai tout. Tout. Le mot magique. J'ai tendu la main, l'aidant à se relever. D'accord. Mais d'abord, on enregistre une vidéo. Pour clore le chapitre. Ses yeux s'agrandirent. Quoi? Une confession. Sincère. Pour moi. Tremblante. Elle a accepté. Devant la caméra de mon téléphone. Elle a parlé, regret. Excuse. Promesse. Je l'ai posté sur un compte privé. Mais pas avant d'ajouter ma touche, un montage où ces mots se mêlaient à des flashbacks de mon enfance photo volée. Voix superposée. Le legs de Viviane. Le visionnage grimpa, 500 vues. 1000. Puis des partages. Des messages affluaient, courage. Élise. Elle n'était plus anonyme, j'avais révélé mon nom dans les sous-titres. Panique. Elle m'a appelé à l'aube, tu as tout ruiné. Ils savent pour nous. Nous. Il n'y a plus de nous. Maman. Juste toi. Face à toi-même. Pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux quand je suis revenu aux peurs. Pas colère. Paris. Avec ses pluies froides et ses lumières indifférentes. Semblait nous engloutir. La vengeance n'était plus un jeu, c'était une miroir brisée. Et nous saignions toutes les deux. L'hiver s'abattait sur Paris comme un linceul gris, transformant les boulevards en labyrinthes glissants où les passants se frôlaient sans se voir. Moi. Élise. Je naviguais ces rues avec une nouvelle assurance. Un manteau de fourrure synthétique acheté avec l'argent que j'avais économisé pour ces dettes, ironie exquise. Mon atelier bourdonnait d'activités, non plus d'étoiles sombres, mais des commandes freelance pour des galeries du quartier latin. Inspiré par cette catharsis vengeresse. La fille oubliée. Titrais-je mes œuvres. Des abstractions ou des formes maternelles se dissolvaient en éclats de verre. Les critiques murmuraient, une révélation brute. Psychologique. Viviane. Elle. Sombrait. Ses appels étaient quotidiens. Suppliant, Élise. Mange avec moi. Juste un dîner. J'acceptais parfois. Observant son déclin comme un scientifique son expérience. Elle avait maigri. Ses joues creusées soulignant les os saillants, ses yeux. Autrefois vifs. Erraient comme des âmes en peine. L'appartement du Marais. Jadis un sanctuaire bohème. Était maintenant un mausolée, bouteilles vides jonchant le sol. Courrier impayé empilé comme des tombes. Lors d'un de ces dîners, un plat thaï commandé en ligne. Mangé sur des assiettes ébréchées. Elle a craqué. Je vais en thérapie. A-t-elle annoncé. La voix chevrotante. Pour l'alcool. Et. Pour nous. Nous. J'ai piqué un morceau de poulet saté. Le mâchant lentement. Il y a un nous. Elle a tendu la main vers la mienne. Ses doigts froids comme des serres. Oui. Je le vois maintenant. J'ai été égoïste. Aveugle. Ce message. C'était la peur qui parlait. Peur de te perdre comme j'ai perdu ton père. Ton père. Le fantôme que nous n'évoquions jamais. Parti à Marseille avec une collègue. M'avait-elle dit. Mais Lucas avait creusé, il vivait encore. Retraité. Avec une nouvelle famille. Ignorant mon existence? Non. Des photos volées montraient des albums où mon visage enfantin figurait. Rayé d'un trait noir. Il t'a effacé. M'avait dit Lucas. Une autre couche de trahison. Parle-moi de lui. Ai-je exigé?
posant ma fourchette. Vraiment. Elle a hésité. Puis les mots ont jailli comme un barrage rompu, les disputes. Ses infidélités à elle. La façon dont elle l'avait poussé dehors pour protéger son art. J'étais jalouse de votre lien. Tu étais sa petite princesse. Princesse? J'ai ri. Un son tranchant. Et maintenant? Je suis quoi? Ta punition? Non. Ma sauveuse. Ses yeux brillaient de larmes sincères. Ou du moins. Je le voulais croire. Pour la première fois. Une fissure en moi, était-ce de la pitié? Ou juste la fatigue d'un rôle trop longtemps joué? J'ai prolongé les visites. Tissant un filet plus serré. Avec l'aide de Lucas. J'ai créé un faux profil, Pauline. Une fille spirituelle de Viviane. Contactée via un vieux réseau théâtral. Des messages encourageants d'abord, Viviane. Tu es une légende. Ignore les ragots. Puis. Insidieux, Élise. Elle semble rancunière. Méfie-toi. Viviane mordait à l'hameçon. Me confrontant, qui est Pauline? Elle dit que tu me manipules. Et tu la crois plus que moi. Contre-attaque parfaite? Semant le doute sur ses propres perceptions. Les séances de thérapie qu'elle mentionnait? J'ai hacké ses notes illégales. Immorales? Mais nécessaires. Patiente ni la manipulation. Projette sur la fille. Le thérapeute. Un certain docteur. Laurent. Notait des signes de paranoïa naissante. Parfait. Un soir de décembre. Sous une neige rare qui saupoudrait Paris d'un voile blanc. Elle m'a invité à une soirée confession. Des bougies vacillantes. Du vin sans alcool. Et un album photo jauni. Regarde. Élise. Nos souvenirs. Les pages tournaient, moi bébé dans ses bras. Riant, nous au jardin des Tuileries. Glace à la main. Mais les trous béants, des photos manquantes. Des dates sautées. Où est celle de mon 10e anniversaire, ai-je demandé. Pointant une page vide. Elle a pâli. Je l'ai perdu. Mensonge. J'ai sorti mon propre album. Caché dans mon sac, des preuves de fêtes solitaires. Gâteaux achetés avec mon argent de poche. Tu étais à une première ce soir-là. Avec un acteur nommé Raoul. Ses épaules se sont affaissées. Comment sais-tu? J'ai mes sources. Et là. J'ai lâché la bombe, comme pour papa. Il sait que tu l'as calomnié auprès de moi. Lâche. Disais-tu. Mais c'était toi. La fuyarde. Elle s'est levée d'un bond. Renversant le vin. Tu l'as contacté? Pas encore. Mensonge. Lucas avait envoyé un email anonyme, votre ex-femme ment sur vous. Votre fille cherche la vérité. La réponse du père était arrivée ce matin, un appel timide. Élise? C'est ton père. Sa voix. Rocailleuse d'années enfumées. M'avait secoué. Pas de rage. Juste un regret doux amer. Je n'ai pas été fort. Mais je veux te connaître. J'ai raccroché. Le cœur en vrac. La vengeance se retournait contre moi? Non. C'était le climax, forcer Viviane à affronter le trio Homer. Fille. Père absent. Le lendemain. Elle a tenté le suicide. Un appel d'urgence de l'hôpital, overdose de somnifères. Elle marmonne ton nom. Je suis allé. Le ventre noué. Dans la chambre stérile de l'Hôtel Dieu. Elle gisait pâle. Perfusion au bras.
Élise. A-t-elle murmuré en me voyant. Finis-moi. Pas comme ça. Je me suis penché. Chuchotant, avoue tout publiquement. Ou je le fais pour toi. Ses yeux se sont écarquillés. Terreur pure. Le printemps tardif fleurissait Paris en un chaos de pétales roses et de terrasses bondées. Mais dans l'ombre de l'hôpital, tout n'était que blancheur clinique et bip monotone. Viviane survivait. Stabilisée par des cathéters et des calmants. Son corps une coquille fragile abritant un esprit fracturé. Les médecins parlaient de crise dépressive majeure. De facteurs familiaux aggravants. Moi. Élise. Je jouais l'enfant prodigue aux visites, fleur fanée à la main. Mots doux aux lèvres. Ça va aller. Maman. Mais intérieurement? Le calcul, combien de temps avant qu'elle craque complètement? Papa ou plutôt Henri. Comme il signait ses mails avait atterri à Orly la veille. Un vol le coste depuis Marseille. 65 ans. Cheveux grisonnants. Une bedaine de retraité et des yeux bleus qui me renvoyaient mon propre regard. Notre première rencontre s'était déroulée dans un café anonyme près de la gare de Lyon, café au lait fumant. Silence l'eau rompu par des banalités. Tu ressembles à ta mère jeune. Avait-il dit? Un sourire timide. Belle? Mais avec une force en plus. Force? J'avais ri doucement. Ou cicatrice? Il avait hoché la tête. Les mains noueuses posées sur la table. J'ai fui. Élise. Peur de ces tempêtes. Mais je regrette chaque jour sans toi. Des photos de sa nouvelle famille, 2 fils adolescents. Une épouse souriante. Pas de rancune. Juste un vide comblé trop tard. Et maintenant, avais-je demandé. Je veux aider. Si elle le permet. Aider. Le mot flottait comme une bouée dans ma tempête intérieure. La vengeance? Ce monstre que j'avais nourri. Me dévorait à son tour. Était-ce ça? Le vrai drama? Se venger pour guérir? Ou pour se perdre? J'ai orchestré la confrontation. Une après-midi ensoleillée. J'ai poussé le fauteuil roulant de Viviane dans les jardins de l'hôpital. Henri attendant sous un cerisier en fleurs. Elle l'a vu? Et son visage s'est figé, un masque de porcelaine craquelé. Henri. Qu'est-ce que? Élise m'a appelé. A-t-il dit? La voix ferme mais douce. Il s'est approché. S'asseyant sur un banc. On doit parler. Pour elle. Les mots ont fusé alors. Un torrent, accusation. Excuses. Rires hystériques. Tu m'as volé ma vie, criait-elle. Et toi? Tu m'as chassé, rétorquait-il. Moi. Spectatrice muette. Je sentais les chaînes se resserrer au nom sur elle. Mais sur nous trois. Ce soir-là. Dans ma chambre d'hôtel près de l'hôpital, j'avais déménagé pour la proximité. Lucas m'a appelé. T'es en train de flancher. Hein? Peut-être. J'ai allumé une cigarette vis héritée d'elle. Expirant la fumée vers la fenêtre ouverte sur les toits parisiens. C'est plus simple de haïr. Haïr? C'est facile. Guérir? C'est le bordel. Il a ri. Mais ton plan? Termine-le proprement. Le plan final, une interview publique. J'avais contacté une journaliste de France Inter. Amie d'un ami galeriste. Avec une accroche, la famille Moreau, de la fiction à la réalité. Viviane. Encore faible. A accepté sous pression, pour clore le chapitre. Élise. Pour nous.
L'enregistrement s'est tenu dans un studio minimaliste du 11e arrondissement. Micro tendu comme des épées. La journaliste. Une femme acérée nommée Claire Duval. Posait des questions précises, addiction. Négligence. Le message fatal. Viviane confessait. Voix chevrotante, j'ai échoué en tant que mère. Élise m'a sauvé en me forçant à voir. Mon tour. J'ai parlé calmement. Les yeux dans l'objectif, la vengeance n'est pas une fin. C'est un miroir. Et le mien reflétait une femme brisée par l'amour mal donné. Diffusion nationale. Réaction en cascade, empathie. Débat sur Twitter ou X. Comme on disait maintenant. Invitation pour des podcasts. Viviane recevait des lettres de fans repentants, Henri proposait une maison de famille en Provence pour recommencer. Mais moi? Dans l'ombre? Je peignais frénétiquement, une toile géante. Le miroir brisé. Où nos trois visages se fondaient en éclats colorés. Guérison? Pas encore. Juste un répit. Un mois plus tard. Sortie d'hôpital. Elle m'a invité à dîner au vrai. Cuisiné par elle, coq au vin. Son plat signature. Merci. Élise. A-t-elle dit? Levant son verre d'eau pétillante. Tu m'as tué pour me ressusciter. J'ai trinqué. Le cœur serré. Et toi? Maman? Prête à prioriser? Ses yeux. Clairs pour la première fois. On rencontrait les miens. Oui. À partir de maintenant. Paris s'ouvrait dehors. Vibrant de possibilités. La vengeance s'estompe. Laissant place à un drama plus subtil, le pardon? Avec ses épines. L'été enveloppait Paris d'une chaleur languide. Transformant les rues en four où les Parisiens migraient vers les bords de Seine pour des pique-niques improvisés. Moi. Élise. J'avais vendu 3 toiles à une galerie de Saint-Germain-des-Prés, la série des Abysses. Inspirée par notre saga familiale. Les critiques acclamaient, un regard impitoyable sur l'âme humaine. Où la mère et la fille se fondent en une tragédie moderne. Ironique, ma tragédie payait les factures. Enfin. Viviane s'était réinventée. Ou du moins. Essayait. Plus d'auditions folles, à la place. Des ateliers de théâtre pour ados en rémission à l'hôpital où elle avait failli mourir. Donner ce que j'ai reçu trop tard. Disait-elle lors de nos dîners hebdomadaires rituels imposés. Pour ancrer le fragile équilibre. Henri venait parfois. Depuis Marseille. Apportant des calissons et des histoires de ses petits-fils. Une famille élargie? Plaisantait-il. Et pour la première fois. Je riais sans amertume. Mais les ombres persistaient. Des nuits où le message hantait mes rêves, pas une priorité. Je me réveillais en sueur. Vérifiant mon téléphone comme un junkie. Lucas? Devenu un confident improbable. M'envoyait des mèmes sur la vie post-vengeance, et maintenant? Tu conquiers le monde ou tu adoptes un chat? J'opte pour les deux. Répondais-je. Adoptant un matou noir nommé Karma. Qui ronronnait sur mes genoux pendant que je peignais. La confrontation finale ou ce qui y ressemblait au survint lors d'une exposition solo à la galerie. Abysse et révélation. Le thème. Viviane et Henri étaient là. Au milieu d'une foule de bobos en lin beige. Sirotant du champagne tiède. Elle. Sobre et élégante dans une robe noire simple, lui. Fier dans un costume trop grand. Quand j'ai dévoilé la pièce maîtresse un diptyque, d'un côté. Elle en furie alcoolisée, de l'autre. Nous trois enlacés sous un cerisier. La salle a retenu son souffle. Élise Moreau présente, le legs. Ai-je annoncé?
Micro en main. Une histoire de trahison. De pardon. Et de priorité reconquise. Applaudissements. Flash. Puis. Elle s'est avancée. Prenant le micro. Ma fille m'a appris que l'art n'excuse rien. Mais il guérit tout. Sa voix tremblait. Mais tenait. Henri a ajouté, et les pères absents reviennent. Si on les appelle. La foule a applaudi plus fort. Plus tard. Autour d'un verre. Elle m'a serré dans ses bras étreintes vraies. Sans poison. Je suis fier de toi. Élise. Priorité numéro 1. J'ai hoché la tête. Les larmes coulant librement. Et moi de toi. Maman. Pour avoir survécu. Paris. C'est indifférente. Continuer son ballet, Tour Eiffel scintillant. Amants s'embrassant sur les ponts. Artistes rêvant dans les cafés. Ma vengeance? Un chapitre clos. Un feu éteint laissant des braises chaudes pour réchauffer. Non consumé. Des mois plus tard. Lors d'une promenade au Luxembourg. Karma sur une laisse improvisée. J'ai reçu un message d'un galeriste new-yorkais, exposition à Soho. Votre série fascine. J'ai souri. Effaçant l'ancien numéro de Viviane de ma mémoire. Pas par oubli. Mais par choix. La vie. Ce grand théâtre. Reprenait son acte. Et moi. J'étais la protagoniste non plus victime. Mais créatrice. Priorité absolue, moi-même.